Bonjour, je m'appelle Michel Ngachou. Pour les nuls, je vais reprendre ce texte afin que les uns et les autres gardent le ton porté dans l'écriture. Pourquoi Malox tape sur les doigts de Stanley Eno? Une des lois du showbiz, qui est la provocation, est bien utilisée par Malox le Viber contre Stanley Eno depuis belle lurette. Et c'est ça, le showbiz. Personne ne peut le nier, sauf les profanes. Dans le showbiz, les distances s'entretiennent et les juges, c'est-à-dire le public, restent figés sur une affaire et ses variantes tournures. Entre-temps, on vend les produits musicaux. C'est le showbiz, je le répétais à l'instant. Exemple, la guerre entre la West Coast et la East Coast aux États-Unis en dit long. Fally Ipupa, Ferregola au Congo, DJ Arafat et Debordo Likunfa en Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces exemples. Seulement, je dis non à Malox de Viber sur le regard porté sur son compatriote artiste Stanley Eno. Ça nous fait penser à Papillon à une certaine époque face à petit pays qui n'hésitait pas de le lyncher quand l'opportunité s'offrait à lui. Stanley, on peut tout dire de lui. Il est un artiste complet. Premièrement, il est vendable physiquement, moralement et intellectuellement. Les multinationales ne peuvent pas le nier aujourd'hui. Il est accrocheur de par son style facilement importable, musicalement parlant bien évidemment, et les mélomanes sérieux ne peuvent non plus le nier. Les vrais producteurs en savent quelque chose. On peut écouter ses musiques sans crainte, avec ses enfants et même les reprendre en chœur, en famille, contrairement à certaines musiques qui font peur, quoique universelles. En tout cas, on fait avec. Il ose dépasser ses limites professionnelles, contrairement à certains artistes locaux, et les plus avertis ne sauraient dire le contraire. La chance peut ne pas lui sourire, il s'efforce chaque jour, et ça se voit. Il manie à la perfection l'idéal du marketing autour de l'artiste. Et il faut le dire, c'est un axe du moment face à certains qui sont bien présents. Il change les paradigmes sur la perception de l'artiste. Il l'a fait et continue de le faire. Il cherche à conquérir un nouveau public. C'est pourquoi il doit multiplier ses collaborations au risque même de les payer. C'est le prix qu'il faut pour exister et rester sur scène. Les artistes américains et certains à l'échelle du continent africain en savent quelque chose. Rapprochez-vous de Koffi Olomide, Fally Ipupa, Ferregola, Inosbi et ceux en vogue au Nigeria, au Ghana et autres, ils vous raconteront des anecdotes. Au Cameroun, c'est l'ego surdimensionné à profusion pour tous les artistes, même les nouveau-nés. Stanley Eno ose, à la fois dans le chant et le rap. Il touche tous les rythmes et styles urbains du moment. Ses albums sont magiques. Ne vous limitez pas à un seul titre. Allez bien les écouter avant de verser dans la critique. Sa vision, il faut le dire, est la sienne et non celle des autres. Il a choisi de jouer aujourd'hui dans l'écho états-unisienne. Aujourd'hui, il suit sa trajectoire fixée et n'allez pas lui dire qu'il s'est trompé car il est Stanley Eno. Il est le Cameroun, il est le continent. Il est la galaxie, partout où il se trouve, c'est le Cameroun qui gagne et c'est le cas pour Malox qui est autant adulé. Saluons ses efforts, que de dire des mots aussi méchants et dégradants sur sa petite personne. En gros, il faut retenir que Stanley est un génie de la musique qui souffre d'une chose, son grand amour pour ses fans camerounais qui sont pluriels, avec des éducations diversifiées, tapis dans un environnement où les chansons qui s'adaptent au bas de la ceinture sont modélisées pour eux. Son esprit trop élevé en matière de communication lui a même fermé les portes de certains médias locaux qui lui imposent des fortes sommes d'argent pour sa promotion dont sa petite maison de production ne peut parfois pas payer. Pourquoi? Il voit plus loin que le bout de son nez et nous impose à sa façon le rêve camerounais. Il force le respect et l'admiration pour un artiste camerounais. Autrement dit, Stanley Eno souffre d'une maladie propre aux Camerounais, la jalousie. J'insiste, la jalousie. Je dis bien la jalousie, doublée de la haine, triplée de l'aigreur, parce qu'il veut faire différent, parce qu'il est lui. Et ça s'explique. Les Camerounais ne savent pas encourager ceux qui se démarquent positivement. Allez voir les louanges à la gloire de la croqueuse de diamant pour comprendre. En fait, c'est leur modèle aujourd'hui. Savez-vous qu'à force de manger dans la main de l'autre, en qualité de misérable, celui qui laboure pour manger dignement, à côté, est voué aux gémonies au Cameroun. Malox en sait quelque chose lui-même, qui mange grâce à son travail. N'allez pas lui dire que j'ai dit qu'il ne mange pas grâce à son travail. Il peut me ramasser, je sais qu'il chope grâce à son wok, je peux le dire comme ça.
Mais au Cameroun, on te déteste parce que tu ne souffres pas suffisamment ou assez, ou encore si tu ne montres pas des signes d'une souffrance, quand bien même les autres sont dans la lamentation sans fin. Quand tu sembles sorti du cocon de la misère, ça va tirer à balles réelles sur ta personne. L'aigreur et la jalousie inutile, gratuite. Et pourquoi? Parce qu'on est paresseux, nombriliste et parfois égaré face aux bonnes personnes. Que retenir donc de notre Viber, qui est dans la vibe pour exister? Son public l'aime. Comme ça, depuis ses débuts, il clash, il choque, il provoque. C'est son identité et sa vision. À l'image de Didier Arafat et ses Chinois en Côte d'Ivoire, Malox vient là de jeter un comprimé dans le verre qui fait pétiller, bien évidemment ceci, après sa sortie. On boira, mais ça ne soignera pas le mal, celui de motiver, encourager, même s'il me dira qu'il faille lire entre les lignes de ses déclarations, prêchons pas les exemples forts qui nous démarquent. Je ne suis qu'un présentateur de mariage, mais j'observe aussi, comme tout bon Camerounais, lucide et objectif. À bientôt.